On va créer ensemble un serveur Node.js. Alors tout d'abord, voyons la différence entre le JavaScript pur et Node.js. Le JavaScript pur, il va être interprété par le navigateur, alors que Node.js, il va être exécuté sur le serveur, ce qui va être différent. En fait, Node.js, c'est pas un langage. JavaScript, c'est un langage et Node.js est basé sur le langage JavaScript, mais c'est un environnement de développement avec des librairies qui va nous permettre d'avoir du JavaScript côté serveur. Donc là, on est tranquillou sur notre serveur, on va aller voir. Un serveur, il peut à la fois servir comme front-end, c'est-à-dire qu'il va renvoyer du front-end ou renvoyer des données en mode back-end. On va voir un peu les deux. Donc déjà, le front-end, chose qu'on ne va pas faire, mais je te montre quand même. Euh, En gros, tu es là, t'as un fichier accueil.js, il est là, il fait sa vie et il va être interprété par ce navigateur. Le navigateur, il va voir ce fichier, il va lui demander, gros, comment se passe la vie. Ce fichier, il va lui dire, ok, bah moi, j'ai rien, je suis du JavaScript, j'ai pas de HTML dedans, donc je vais pas te renvoyer une page. Par contre, va demander au serveur et lui, il va très certainement te renvoyer la page HTML. Chose qu'il va faire, donc le navigateur, une fois qu'il a interprété ce fichier, il va faire une requête HTTP au serveur sur une URL de l'API que l'accueil.js il lui aura fourni. Donc lui, il va faire cet appel à l'API et l'HTML, le serveur va lui renvoyer du HTML. En fait, le serveur, hein, concrètement, on vient lui demander un truc, il nous envoie un truc. Voilà, c'est tout. Donc là, il nous envoie le HTML et ensuite le navigateur, il peut être, voilà, il va l'interpréter ce HTML et afficher la page. On aurait pu avoir directement le HTML côté navigateur, mais voilà, c'est organisé comme ça. En tout cas, si on a un serveur Node.js qui renvoie du HTML. Alors là, je ne vais pas te cacher qu'on réinvente la roue, c'est-à-dire que ce principe que je viens de t'expliquer, il est beaucoup mieux optimisé plutôt que de le faire à la main en Node.js. On a React et Next.js qui utilisent ce principe. Ils sont basés sur Node.js. Donc, si tu prends l'exemple avec Next.js, par exemple, tu auras tout qui est créé entre guillemets côté serveur et ensuite ça va te renvoyer la page HTML. Ça dépend, je généralise, mais c'est pour dire que ça, si tu veux le faire, utilise directement un framework front-end tel que React. React qui est une librairie, m'insultez pas en commentaire. React, ce n'est pas un framework, c'est une librairie. Next.js, c'est bien un framework basé sur React. Donc ça, c'était pour le front-end, chose qu'on ne va pas faire puisque nous, on veut un serveur voilà, qui sert des données plus que servir du HTML. Donc on revient là, tranquille. Donc notre backend, donc notre serveur, il va servir de backend plutôt et on va expliquer un peu mieux ce qu'on va faire au sein de cette vidéo. Donc on a, imaginons un client. Donc le client, c'est le navigateur ou une application. Par exemple, si je suis sur une application mobile, et bah, si je suis si je suis une application mobile, je peux faire des requêtes à un serveur. Et si je suis un client tel que Chrome ou Mozilla, je peux faire un appel au même serveur. Donc tu es là, tu veux, je sais pas, une liste des produits. Donc tu as l'URL qui est là et tu fais une requête. Alors la requête, elle peut être de plusieurs formes. Enfin, d'une seule forme, mais il y en a plusieurs possibilités. Soit tu veux get tous les produits, donc tu fais une méthode get. Soit tu veux ajouter un produit, donc ce sera une méthode post. Soit tu veux modifier un produit déjà existant, donc ce sera la méthode put. Soit tu veux supprimer un produit, ce sera la méthode delete. Donc une fois que tu as fait ça, en fait, c'est un système d'API. L'API, tu as un endpoint, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce endpoint-là, par exemple product, où clairement là, ça va être pour récupérer tous les produits. Si tu voulais un produit spécifique, ce serait slash product slash l'ID de ton product, l'ID de ton produit. Donc une fois que tu as fait ça, donc en fait le serveur, c'est lui qui va gérer ce côté API. On va le faire ensemble. Donc lui, imaginons, il reçoit le slash produit. Donc il comprend via le routing de ce endpoint-là qu'il doit aller chercher tous les produits. Les produits, ils sont en base de données. On verra également un système de base de données pour aller récupérer nos données. Donc
On a le endpoint produit, lui il comprend qu'il doit aller chercher les produits. Donc le serveur il va récupérer les données dans la base de données, retourner les données et ensuite à la fin on aura les données sous forme de JSON qui sera renvoyé au client. Imaginons, tu as un client sur Chrome, tu as une page HTML, la page avec du JavaScript elle doit faire un appel pour avoir la liste des produits. Et ensuite, quand on a la liste des produits, bah, elle peut afficher tous les produits dans ta page. Je précise que le format JSON, c'est sous cette forme. On a une accolade et ensuite, bah, c'est un format de données très simple. Une clé et une donnée. Là, par exemple, c'est un chiffre, un objet. euh, voilà, on a plusieurs formes, un booléen, etc. Donc, c'est sous cette forme-là. Et nous, dans la plupart des cas, même je dirais dans la plupart des serveurs, je généralise, mais c'est pour que tu comprennes, bah, ce sera sous forme de JSON. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer les produits, on va dire au serveur de nous les renvoyer, et lui, il va nous renvoyer tous les produits sous format JSON que nous, on récupérera dans notre côté client. Voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas se focus sur ce côté client qu'on aurait fait dans un tutoriel React ou Next, où on aurait fait un peu des deux. Là, on va clairement se focus sur le côté serveur. Donc, à la limite, on renvoie nos données, on va renvoyer nos données JSON au client, mais derrière, le client, il en fait ce qu'il veut et bah, on a des spécifications techniques, mais on ne va pas s'occuper de coder le client. On va juste se focus sur le serveur Node.js. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans notre terminal et on va taper les lignes de commande pour créer nos dossiers, etc. Et surtout créer le projet Node.js. Alors, quand même, deux prérequis, on en a deux. C'est installer Node.js. Moi, je l'ai déjà installé, mais je te laisse installer celui qui correspond à ta machine. Et installer également le gestionnaire de paquets NPM. Donc ça va nous servir à installer certains paquets. Je te laisse suivre ça. Une fois que tu as installé, normalement, si tu tapes node-version, et ben on a la version de Node qui s'affiche ici. Et normalement, si on fait pareil avec NPM, ça fonctionne aussi. Donc voilà, j'ai mes deux versions. Donc ça veut dire qu'elles sont correctement installées. Maintenant, on va créer notre dossier dans lequel bah, il y aura notre backend. Donc on va dire mkdir pour dire make directory. Et on va lui dire, on va faire un projet, bon on va l'appeler projet, tiens. On l'appelle projet, donc ensuite on change de directory, on va dans le dossier projet. Et dedans, je vais je vais recréer un dossier qui s'appelle backend. Imaginons que dans mon projet, j'ai un dossier backend et un dossier front-end. Donc pour l'instant, on ne va pas créer le dossier front-end, mais au moins on aura le dossier backend. On va changer de dossier, on va dans le dossier backend. Et ici, maintenant, on va pouvoir l'ouvrir, ce dossier-là, dans VS Code. Éventuellement, si tu veux le pousser vers un repository distant, tu peux utiliser git init. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on va aller dans VS Code et on va tout simplement aller ouvrir le dossier. Donc le dossier en question, on va l'ouvrir, hop, hop, hop. Voilà, donc j'ai mon dossier projet, je l'ouvre, et une fois ouvert, tu peux voir qu'il n'y a rien du tout. C'est normal. Nous, on va créer un premier fichier qui s'appellera serveur.js, et dedans, on va taper l'entrée de notre serveur. C'est là que toutes les commandes vont rentrer, en tout cas pour l'instant. Donc on a besoin, ça va être des requêtes HTTP, donc on va importer notre package HTTP là. Donc ça c'est justement ce que je te disais au début, c'est que Node.js, le principe pardon, de Node.js, c'est qu'on va avoir accès à des packages qui vont nous servir pour le serveur. Chose qu'on n'aurait pas si on faisait du JavaScript pur. Là tu vois que Copilot il me dit exactement ce que je dois faire, mais globalement, normalement, bon, j'ai cédé à la tentation, mais voilà. En gros, là, on va faire un serveur HTTP, donc http.createServer. On aura accès à nos deux variables rec et res qu'on verra plus tard. Ici, on va dire, on va lui envoyer une réponse, donc response,
En fait, ça c'est rec pour request et rest pour response. Donc response.end hello world. Et quand on va, alors on va faire hop, ça. Et quand on va démarrer le serveur, enfin écouter le port, voilà, comme il nous propose ici, le port 3000, ou sinon on peut aller chercher dans nos variables d'environnement, hop, port, soit nos variables d'environnement, et si on n'a pas, on prend par défaut le port 3000. Maintenant qu'on a fait ça, on va vouloir démarrer notre serveur. Et ensuite, on verra comment voir les données qui nous renvoient. Alors, avant de taper notre serveur, évidemment, chose que j'ai oubliée mais qui est quand même importante, parce que sinon on va rien pouvoir faire, c'est npm init. Donc on a le fameux gestionnaire de paquets, et dedans il va notamment il va nous créer un package.json qui va contenir nos différents paquets à l'intérieur et d'autres choses qui vont servir à démarrer le serveur. Notamment le point d'entrée qui sera notre fichier serveur.js. Pour l'instant, on lui dit pas ça, donc forcément, il trouve pas. Donc si je fais npm init, là je peux prendre les trucs de base. Donc je fais entrée, sinon je peux taper si je veux mettre une description, mais moi je vais rien mettre. Entry point, on va laisser serveur.js. Normalement, toi, tu aurais dû le faire avant, mais vu qu'on l'a le fait maintenant, il a compris que c'était serveur.js. Mais sinon, il aurait pris un nom comme index.js, peu importe. Voilà, on n'a pas de test commande. Là, ici, je pourrais mettre mon repository Git, mais j'en ai pas. Keyword, on s'en fout, auteur, nanana. Ok, donc si c'est bon, je tape OK. Et là, si on revient dans VS Code, on peut voir que tout simplement, on a un package.json et tout simplement, on va pouvoir lancer notre serveur comme ça. Donc maintenant, si on tape, je reviens là, on va clear tout ça. Si je tape node serveur, ou si c'est pas node serveur, ce sera tout simplement npm start. Voilà. Donc en fait, c'est node serveur.js. Là, ça a démarré le serveur. Et il devrait nous dire normalement qu'on peut démarrer ça sous localhost. En tout cas, imaginons que... Voilà, il ne me l'a pas dit, mais on va faire localhost 2.3000. Si souvenez-vous, sur... Voilà, alors je te remontre. Sur serveur.js, le fichier, on a ici démarré sur le port 3000. Le serveur, il écoute ce port-là. Donc quand on fait localhost 2.3000, il va nous envoyer hello world parce que on a créé ce serveur-là qui renvoie, peu importe ce qu'on fait, tant qu'on accède à l'URL entre guillemets du serveur, il va nous renvoyer hello world. Maintenant, le but derrière nous, c'est on aimerait bien créer une API. Pour ça, on va se simplifier les choses et on va installer le framework Express. Donc pour l'installer, alors non, attendez, un truc important, en fait à chaque fois qu'on va faire des modifs, il va falloir redémarrer le serveur. Donc on va falloir faire ça, npm start, à chaque fois qu'on fait une modification. C'est pas très pratique. Donc nous, on va installer nodemon, ce qui va faire qu'à chaque fois qu'il détecte une modification dans le dossier, il va le détecter, il va relancer tout seul. Donc ce qu'on fait, c'est npm, et c'est à ça aussi que sert npm, c'est installer des paquets, npm install nodemon. Et une fois que c'est fait, maintenant, au lieu de faire npm start ou node server machin, on va faire nodemon server. Donc ici, il détecte à chaque fois. Si je reviens dans mon URL localhost et que je rafraîchis, on peut voir toujours qu'il nous renvoie hello world. Maintenant, si je l'arrête, pour vous montrer que je ne dis pas n'importe quoi, si on l'arrête, il ne va plus nous le renvoyer. Donc là, si je rafraîchis, voilà, localhost, il n'existe plus puisque le serveur ne tourne plus. Je vais le relancer pour vous remontrer et qu'on soit sûr que voilà, c'est bien ça qui nous renvoie le hello world. Et effectivement, c'est bien ça. Ok, donc ça, on peut le laisser tourner tranquillou. Maintenant, si je vais l'arrêter, j'aurais pu le laisser tourner, mais on va installer des nouvelles choses, et notamment le framework Express. Donc maintenant, je fais npm install Express. Et Express, c'est un framework qui va nous faciliter la vie, parce que ce serait laborieux de tout faire en Node.js, alors qu'on a des paquets, des librairies
avec Express qui vont nous servir à faciliter les choses. Donc déjà, on va faire un serveur JS.js un peu plus propre et surtout, on va utiliser les fonctionnalités de Express maintenant qu'on l'a installé. Donc déjà, on va installer le fameux app, require app, sauf que là, on va le mettre comme ça, ici. Donc dans ce serveur JS, on va se servir de Express, mais pour ça, il va falloir l'initialiser et on va faire ça dans app.js. Donc dans app.js, eh ben, on va importer Express, import Express require Express, voilà. Copilot, il me génère tout, on est content. Const app égale Express, c'est exactement ça. Et maintenant, on aura le module export. Je le dis avant qu'il me complète, mais on va exporter notre app Express. Voilà, il ne me le fait pas, donc tant mieux. Module.export égale, est-ce qu'il n'y a pas un S si égale app, voilà. Donc là, maintenant qu'on l'a exporté, on va pouvoir, enfin c'est ce qu'on a fait, on l'a importé dans notre serveur. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, déjà, on va faire quelque chose d'un peu plus propre. On va faire un truc qui s'appelle normalize port. Comme ça, on est sûr qu'on a un bon port. Donc, on va appeler ça normalize port. On n'est pas obligé, hein. Je dis juste que c'est plus propre. Ce port, alors, est-ce qu'il me fait un truc pas trop copilote, un peu pas trop bête? J'ai l'impression que oui. Donc ce que ça vient faire, c'est que ça vient prendre le port qu'on va lui passer à cette fonction et le normaliser. Il va faire en sorte que le port ce soit quelque chose de cohérent et surtout de positif, tu vois, supérieur ou égal à 0. Puis sinon, sinon c'est qu'il y a une erreur. Donc une fois qu'on a ça, hop, est-ce que Copilot il nous génère la suite? Et on va chercher notre port. Donc c'est soit, ce sera toujours pareil, soit ici au lieu de prendre ça là, le port qui est là, on va le prendre soit comme ça, soit port 3000. Et ensuite, on va récupérer le port, mais en faisant appel à la fonction pour être sûr. Ensuite, on set le port avec dans l'app, app.set port et port, voilà, comme ça. Ça, on va pouvoir l'enlever, ça aussi, mais on va le faire après. On a également un error handler. Est-ce qu'il va me faire un truc pas trop bête? Bon, le error handler, je vais le copier et on va l'analyser ensemble. Je crois qu'il m'a fait le bon truc, mais voilà. C'est juste pour initialiser notre serveur en fait. Enfin, ça va gérer les erreurs. Donc c'était le port de l'app. Ensuite, on a un error handler et ça, c'est si jamais il y a une erreur côté serveur, chose qui peut arriver, et lui il va nous dire pourquoi il y a une erreur. Et donc déjà, on va maintenant créer le serveur, sauf que maintenant au lieu de on le fait comme ça, mais maintenant on n'a plus besoin, enfin on le crée avec app, on n'a plus besoin de ça là. Voilà, on va l'enlever. Le app qui est notre application express, hein, toujours. Donc quand c'est en erreur, on lance error handler, donc server on error. Et sinon c'est si server.on listening. Voilà. Donc là c'est la base en fait, hein, c'est pour ça que Copilot il le connaît bien. Là, on récupère l'adresse du serveur et on dit sur quel. En gros, on dit comment on l'écoute. En gros, voilà, ça va nous donner des informations. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça c'est juste pour l'initialisation, c'est pas le plus dur. Donc au lieu de faire server listen comme ça, on va faire server.listen du port qu'on a fait plus haut là, qu'on a initialisé plus haut. Je vais y arriver. Donc là, on a le port qui est ici, qu'on a seté ici. Voilà, donc là maintenant, normalement, on va pouvoir faire nodemon server. Et voilà, il nous dit listening on port 3000. C'est exactement ça. Listening on quel port, voilà, il nous dit ce qu'il fait.
Et donc si on retourne là, ici maintenant, comme on renvoie rien, avant on renvoyait, c'était res.end hello world, mais là maintenant on renvoie rien, donc forcément il nous dit qu'il n'y a rien. Une particularité de Express, ce sont les middleware. Les middleware, ce sera des fonctions qui vont s'exécuter les uns à la suite des autres. Donc forcément, déjà l'ordre dans lequel on les écrit auront leur importance, mais ça va venir séparer un peu les fonctions et on va voir comment ça marche. Alors, déjà, on va faire app.use. Donc ça, le app. Quelque chose, ça va nous servir à utiliser des différentes fonctionnalités. App.use, ça, pour l'instant, on va s'en servir pour les middleware. On peut s'en servir pour d'autres choses, mais pour l'instant, on va s'en servir pour ça. On a aussi les app.get, app.post, etc. Et ça, on le verra au moment de créer notre API. Mais avant de la créer, on va donc voir les middleware. Et les middleware, ils ont une particularité, c'est que, donc, en plus d'avoir les deux objets request et response, on aura aussi le next. Et on va voir à quoi il sert. Concrètement, le middleware, ils vont s'exécuter les uns à la suite des autres. Et le next, ça veut juste dire passe au middleware suivant. Donc, on va tout simplement faire un console.log, dire requête reçue. Voilà. On va relancer. Bon, normalement, notre mon serveur, on n'a pas besoin de relancer. Mais on va relancer au cas où. Et ici, voilà, on va. J'attends qu'il se relance. Parce que j'avais fait un test juste avant. Ah bah si, c'est bon. Requête reçue, requête reçue, requête reçue. Donc je le reçois bien. Maintenant, si je fais app. Je vais juste copier-coller ce middleware là. Que je fais requête reçue middleware 2. Là, on devrait d'abord recevoir celui-là, puis celui-là. Mais le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas rajouté le next. Donc ça fait que sans rajouter le next, tout simplement, ça ne va pas passer au middleware suivant. Chose qu'on va vérifier. Donc là, on a requête reçue, on va le relancer pour être sûr. Hop. Voilà, on a requête reçue, mais on n'a pas le deuxième. Ça, c'est tout simplement parce qu'ici, on n'a pas dit next pour passer au middleware suivant. Donc ça, on verra que ça va nous servir plus tard à faire notre API, ce app.js. Ça, c'est on va dire la configuration du serveur, mais ça va nous servir à faire notre API. Je le précise parce que tu pourrais te dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Je vais enlever ça, comme ça, il n'y aura pas de reflet. Ici, on a donc ce middleware, et on va voir qu'ils se font bien l'un à la suite des autres maintenant que j'ai ajouté next. Ok, on est content, c'est pas ça. Je reviens là, je relance, je reviens ici, et là on a bien les deux. Maintenant, une chose qu'on va utiliser, on va utiliser Postman. Postman, ça va nous servir à analyser et à faire des requêtes vers notre serveur, mais avec une interface plutôt agréable à utiliser. Donc si on se connecte, on va se connecter. Je vais me connecter avec Google. On va faire ça comme ça. Continuer. Je sais pas pourquoi il veut pas me connecter. On va réessayer. Voilà. Donc ici j'ai My Workspace. Nous on s'en fout un peu, mais on va en créer un nouveau. HTTP. Voilà. Donc là on va faire une requête vers localhost 3000. Non, c'est HTTP. Donc une requête HTTP vers notre URL, donc vers notre serveur. Avec la méthode get aujourd'hui, pour l'instant, la méthode utilisée, elle importe peu puisqu'on fait pas, enfin, on n'a pas d'API, on ne gère pas ça, mais on va quand même faire une requête vers notre serveur et on va voir ce qu'il nous répond. Ok, download desktop agent, comme il nous dit. Hop. Ça, il nous dit parce que comme elle est en local, notre URL, il nous dit qu'on doit installer ça. Je l'installe alors.
C'est vrai que d'habitude, je fais directement mes applications avec Next.js. Je les fais rarement, à part en entreprise, directement avec Node, ou alors c'est avec les ordinateurs de l'entreprise. Donc forcément, il y a tout installé dessus. Move to application folder. Bah vas-y, hein. Donc est-ce que ça va marcher maintenant? Non, toujours pas. Voilà, normalement. Donc là, le Postman Agent, je l'ai ajouté juste là. Donc est-ce que ça marche? Non, on va l'ouvrir alors. Ok. Donc là, ça commence à me faire un peu trop de fenêtres. Là, ça commence à me faire un peu trop de fenêtres. Donc déjà, celle-là, je vais la décaler autre part. Et celle-là, je vais pouvoir la fermer. Et on va aller comme ça. Voilà. Donc maintenant, si j'ouvre ça, que je fais new, http, http://localhost.3000, mais c'est bien qu'on ait les erreurs ensemble, comme ça, bah, si toi tu les as aussi, bah, voilà, on les résout ensemble. Donc je fais send, et là déjà il commence un peu à réfléchir. Mais moi, vu que je lui renvoie rien, pour l'instant, voilà, c'est normal qu'il tourne en boucle. Donc déjà on va cancel, et ce qu'on va faire maintenant qu'on fait ça, déjà on va lui dire response status 200. Et on va faire next. Ça va être mon deuxième middleware. Mais j'aimerais bien ne pas faire ça d'abord. J'aimerais bien d'abord. On va faire ça comme ça. Hop, hop, hop. Lui renvoyer un JSON. Comme ça, on va voir ce qu'il nous dit et on va voir le status de base. Parce que moi, par exemple, ici, j'ai mis 200. Ou alors, je vais mettre 201 peut-être, ou peu importe. Et on va voir celui qui met de base si j'en mets pas. Donc, je fais res.json. Hop, hop. Et un message requête bien reçue. Laisse-moi tranquille. Je vais y arriver. Requête bien. Non, reçu. Reçu mon camarade. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de mettre next à celui-là parce qu'il n'y en a pas après lui. Donc bref. Passons. On va donc renvoyer ça. Et là, on a bien reçu le JSON qu'on a envoyé. Requête bien reçu mon camarade. Donc ça veut dire que par défaut, quand on arrive sur l'URL de base, donc celle-là, bah, le serveur, déjà il écoute. Et lui, il va lancer ses middleware. Pourquoi? Parce qu'on a fait server.listen, le port 3000. Donc, une fois qu'il fait ça, donc il lance tous ses middleware. Et nous, on veut qu'il change le status en res 201. Donc là, c'était 200. Maintenant, si on fait, voilà, 201. Voilà, donc là, tu vois un peu le principe des middleware. Mais maintenant, notre app.js, on va le transformer un peu pour que ça devienne une vraie API, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà tout simplement supprimer ça. Et chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer app.use. Bah là, on pourrait faire app.get, mais je vais te montrer avec app.use, parce qu'avec app.use, concrètement, tu pourrais tout faire, mais ça poserait problème, je vais t'expliquer pourquoi après. Donc, on va faire ça comme ça, mais d'abord, un premier truc qu'on va ajouter, c'est l'URL. L'URL vers laquelle ouais, parce que le problème, c'est que là, pour l'instant, quand on appelle l'URL de base, ça nous renvoie un truc. Mais logiquement, on devrait avoir des endpoints. Là, les endpoints, ça va être API. Et là, on va mettre par exemple products. On va mettre des. Pour l'instant, on n'a pas de base de données, donc on va mettre des données en dur. Voilà, exactement ce que je voulais. Peu importe, on a des produits qu'on a en dur comme ça, et on les retourne rest_status.200, parce que logiquement, c'est une méthode get qu'on va faire pour récupérer les produits. Je vais te faire un petit reminder de ce qu'on a vu précédemment, mais en gros, tu as la méthode get pour récupérer des données, donc par exemple les produits, post pour créer un nouveau produit, put pour modifier un produit et delete pour en supprimer un. Ici,
sur l'URL /API/products, on va tout simplement envoyer les produits avec la méthode get. Pour l'instant, je laisse la méthode use et je vais te montrer pourquoi après. Donc, on va retourner là. Déjà, si on fait ça, voilà, il nous renvoie un HTML par défaut pour lui dire il n'y a rien. Mais par contre, si on fait /API/ c'était quoi déjà? Products. Il faut bien l'écrire par contre. Hop. Et donc là, il nous renvoie les fameux produits avec leur ID, etc., qui sont de la fausse donnée, mais c'est pour te montrer. Maintenant, le truc, c'est que si moi, de mon côté, je vais créer par exemple app.post, je vais récupérer ça là. Comment je vais faire ça? Donc on va refaire comme ça, je vais récupérer ça comme ça, hop. Sauf que ici je vais mettre post. Et tu vas comprendre pourquoi le routing c'est quelque chose de particulier à comprendre, surtout dans un truc comme ça. Ici on n'a toujours pas de base de données, donc nous on va juste, en gros quand tu fais une requête post, je vais te remontrer avec le schéma, mais ici quand tu fais une requête post, tu veux créer un produit. Ça veut dire que dans le client, tu as entré des données pour créer un produit. Par exemple, imaginons que tu es sur le bon coin, tu commences à créer ton titre, enfin taper ton titre dans la barre pas de la barre de recherche, mais tu tapes ton nom de ton produit, tu tapes son prix, etc. Et après tu cliques sur ajouter ou vendre quoi, pour que ça l'ajoute sur le bon coin. Et ça, côté client, il va faire une requête post, mais dedans, il faut qu'il spécifie il faut il mette ses données quelque part. Et dans la requête, requête.body, enfin body, ça va se retrouver là-dedans, tout ce qu'il aura mis en entrée. Ici, on peut dire que ça a été ajouté avec succès, mais nous, derrière, normalement, on est censé faire, on va mettre to do, ajouter à la base de données. Et ensuite, à la fin, tu renvoies éventuellement status, etc. Maintenant, un truc que si tu arrives si tu es devin ou que tu es super fort, tu arrives à remarquer que déjà c'est la même URL, donc ça veut dire que quand on va appeler cette URL, comment il va faire la différence entre celle-là ou celle-là, laquelle il doit faire? Et le problème c'est que si c'est un use, et comme c'est aussi le format du middleware, il va dans tous les cas passer dans celle-là. C'est pas très optimal. Dans tous les cas, il passe dans celle-là, par défaut. On pourrait faire un truc du genre, comme je t'ai dit que l'ordre ça avait une importance, on fait app.post et comme ici on ne fait pas next, il ne passera pas au next, il ne passera pas au suivant. Donc le premier qui est le bon, c'est-à-dire que là c'est le post, il passe dedans et il ne passe pas au suivant. Mais nous on veut faire en sorte que peu importe, tu ne doives pas t'embêter à les mettre dans l'ordre. Et donc là on va faire get. Donc si c'est la méthode get sur cette URL, tu fais ce code. Et si c'est la méthode post sur la même URL, mais cette fois c'est bien avec la méthode post, tu fais ce bout de code là. Voyons voir ce que ça donne. Maintenant, il va falloir faire méthode post avec key value, etc. Donc la méthode post sur la même URL, hein, je n'ai pas changé. On va dire l'ID, je ne vais pas le spécifier, l'ID va se mettre tout seul normalement. Name, on va dire mon super t-shirt, voilà, tout simplement. Ici, le price, on va dire 100. Voilà, on va l'envoyer comme ça, voir ce que ça donne. Ici, il nous a ajouté le produit avec succès. Donc c'est que ça a fonctionné. Là, mais par contre, il les a ajoutés en query params. Et ça, c'est pas ce que je voulais faire. Ça veut dire que ce sera pas mis dans le body. En fait, j'aurais dû les mettre là. Bon, c'est pas grave, ça te montre l'erreur. Ici, c'est des paramètres qui auraient pu me servir. C'est des fonctions avancées d'une API. Moi, je trouve pas que ce soit avancé. Je trouve que c'est la base. Mais il y en a qui disent que c'est avancé, donc on va dire que c'est avancé. Le problème, c'est que si je retourne là-dedans, ça m'a. Voilà, rec.body, je vais le mettre en clair là. Hop, rec.body. Voilà, comme ça. Le problème, c'est que tu vois, je vais refaire la requête en question. Le problème, c'est que rec.body undefined. Oui, parce que comme je t'ai dit,
je ne l'ai pas mis dans le body, je l'ai mis en params. Donc ça, déjà, on va le dégager, comme ça, c'est plus dans l'URL. Et on va le mettre en body. Maintenant, si on veut le mettre en row, voilà, plutôt en forme data. Donc là, comme je disais, name. Donc mon super t-shirt. Et c'est quoi price, on va dire 100. Donc je l'envoie. Hop. Lui, il va toujours dire product added successfully, puisque pour l'instant, on ne le met pas dans la base de données, donc il n'y a pas de souci. Si on retourne sur notre fameux... Ici, il ne prend pas de rec.body. Le problème, c'est qu'il va falloir spécifier des headers qui vont nous dire si on a le droit de... Attends, c'est quoi? En fait, on va devoir ajouter des headers. Donc déjà, je vais te prendre le set des headers qui est juste là. Ici, ça va être mon premier middleware avec le next là. Dans tous les cas, il passe par là. Donc ici, ça va être le set des headers. Déjà, ça permet d'accéder à celle-là, d'accéder à notre URL, enfin à notre API, peu importe l'URL qu'on utilise. Donc ça veut dire qu'on utilise tout le monde à appeler notre API. Ensuite, bah, il y a également les types de requêtes, donc content type, etc., qu'on spécifie là-dedans également. Et ça permet aussi de dire quelle méthode on autorise, get, post, etc. Donc maintenant que ça c'est fait, voyons voir si ça change. Je pense pas. Tu vois, rec.body, il n'y a toujours rien. Un autre truc qu'on va faire, c'est le body-parse. Je pense que c'est ça le problème. Alors, je vais ouvrir un ancien. C'est dans le backend, je pense. Donc, tu vois qu'ici, j'ai dit tout ça. Maintenant, tout ça, ça pourrait déjà tout simplement être fait comme ça, avec Corse. Ici, c'est quelque chose qui vient avec Express, et donc on lui dit d'utiliser ça. Et ensuite, on fait un parse du body. Donc ça, c'est avec express.json. On fait encore un middleware comme ça, et voilà. Et donc maintenant ça devrait fonctionner, j'espère. Si on fait send, ah oui, mais maintenant le problème, attends que je dise pas de bêtises. Cannot find module course. Ok. En fait, il faut l'installer. Ça vient pas avec notre JS celui-là. Donc si on fait npm install course, voilà, qu'on fait node mon server, hop. Donc on recommence, on a ça. Donc ça, les courses, en fait, c'est un paquet qu'on a utilisé, enfin qu'on a installé là, hein, qui est là. Maintenant, d'ailleurs, oui, je le précise, hein, mais tout ce qu'on installe avec npm, ça vient ici dans les dépendances du package.json. Ça fait que si en fait, attends. npm install. Non, bah du coup, nodemon, serveur, hop. Ça fait que on connaît les dépendances. Ça veut dire que si tu fais npm install et que les dépendances ne sont pas installées, bah, elles vont toutes s'installer. Là, en l'occurrence, on les a installées sur notre machine, donc c'est bon. Mais si jamais quelqu'un télécharge ton projet et qu'il ne les a pas, il fait juste npm install. Le npm install, il va regarder dans les dependencies et ça va installer un par un tous les paquets. Donc je recommence, on est là, on a lancé notre serveur, et maintenant si je lance la requête, ici maintenant il est content, et moi rec.body, ici il n'y a toujours rien. Ok, après investigation, pourquoi il n'y avait pas de... Enfin, quand on faisait un console log rec.body, pourquoi ça fonctionnait pas? Déjà premièrement parce qu'il fallait parse le body tout simplement comme ça là. En fait, Express fournit un moyen de le faire très simplement, express.json, ça fait un parse du body, et donc ça fait que ici on va pouvoir le récupérer,
Et aussi, deuxième erreur, mais qui est côté Postman, c'est parce que tout simplement, j'ai oublié de mettre ici, je mettais ça comme ça. Et donc ça me faisait une erreur alors que oui, évidemment, il faut mettre ça comme ça. Donc on est dans Post, sur cette URL-là, en row, et ici, il faut bien choisir JSON. Une fois qu'on a choisi ça, maintenant je fais... Alors attends, déjà, est-ce que mon serveur il est bien démarré? Il est bien démarré, donc là, il attend qu'on lui envoie un truc. Je lui envoie, et là, ça me met bien rec.body, name et price. Bon, on a bien rigolé, mais maintenant, le problème c'est que là, bah, c'est des fausses données. On n'a pas de... Ici, on ne fait pas d'action, ici, on met de la fausse donnée. Donc, ce serait bien d'avoir une base de données. Bah, tout simplement, on va aller sur MongoDB Atlas. Voilà, Atlas Database. Ici, tu peux cliquer sur Try Free et tu verras que tu auras plein d'options à mettre qui font que tu peux avoir un compte gratuit. Donc, tu vas créer un cluster. Au pire, je vais voir si je peux pas supprimer mon compte et en refaire un. Donc, moi, je vais me connecter, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ici, j'ai une database, donc toi, tu auras juste à cocher tous les... je vais voir si je peux pas... Logout... nanana. Bon, tout simplement, je vais recréer un compte avec toi. On va, on va se connecter avec GitHub. Donc, je me connecte avec GitHub. Je l'autorise, évidemment. Enfin, je crée un compte avec GitHub. Et bien, tout simplement, on va se faire ça avec Google, peu importe. Google, je vais prendre cette adresse email là. Ok, continuer. Et là, on va créer donc une base de données sur laquelle on va pouvoir se connecter avec notre application. Donc, on submit, il va nous poser une suite de questions. Donc là, on a juste à patienter. Et donc là, il va nous demander plein de questions. Hop. Je vais répondre au hasard parce que je m'en fous. Voilà, laisse-moi tranquille. Ok, donc essayez de répondre quand même des trucs qui paraissent cohérents. Ici, il me propose de créer directement une base de données. Donc moi, je vais choisir la version free. Ici, pareil, tu vas choisir AWS, peu importe, mais ici, c'est la version gratuite de toute façon. Et ici, tu peux choisir Paris, mais c'est déjà fait. Donc maintenant, j'aurais pu aller dans la section avancée, mais je vais faire directement créer un déploiement. Pendant que ça se crée, bah, ici, tu vois qu'il me partage un mot de passe que bien sûr je devrais changer après, mais comme ça on l'aura tous les deux. Euh, donc ça je vais le copier, je vais le garder pour plus tard. Tu verras que ça va servir. Ici je vais devoir, pendant que ça charge, créer un utilisateur. Alors database access, on va créer un utilisateur. Ici il me semble que ça en a créé un, mais je vais quand même le faire au cas où ça l'a pas fait. Je vais ajouter un rôle sur read, enfin lecture et écriture sur toutes les bases de données. Ici, je vais écrire un utilisateur, peu importe, user1 avec un mot de passe, peu importe aussi. Je vais mettre, ouais, je vais mettre le même, je vais mettre user1, user1, voilà. Copie, peu importe. Et je vais ajouter l'utilisateur. Donc là, on a les autorisations sur un utilisateur, parce que tu verras que pour se connecter à la base de données, il faut qu'on ait un utilisateur et un mot de passe. Et ensuite, Network Access, il va falloir que je vais ajouter une adresse IP et je vais autoriser de n'importe où. Qu'on lui autorise l'accès de n'importe quelle adresse IP. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, non mais ça je m'en fous. Une fois qu'on a ça, maintenant je vais pouvoir aller dans Database. Cluster 0 est ready to use, donc parfait. Je vais pouvoir donc me connecter, je vais cliquer sur connecter. Ici, connect to your application, on a drivers, voilà. Et bon, bah, j'aurais dû choisir le bon truc de base, mais c'est pas grave, hein, je vais choisir Node.js.
Et je dirais même qu'il faut choisir Mongoose. C'est un truc qui va nous aider à, bref, à gérer, à se connecter à la base de données. Je vérifie pour être sûr. Mais voilà, c'est exactement ça. Donc déjà, on va faire npm install mongoose. Donc on va fermer ça, on installe ça. Et ensuite, on va prendre ça et ça va nous servir à nous connecter. Donc, ici, on va se connecter à la base de données comme ceci. Je peux le faire de n'importe où, hein, mais ça peut se faire tout simplement, voilà, ici par exemple. Je me connecte à la base de données, évidemment, il faut que j'importe Mongoose. Mongoose, voilà, ok. Donc je me connecte, ici il faut mettre la bonne URL. Donc l'URL en question, ça va être celle-là, là, ici. Ensuite, il ne faudra pas oublier ici de mettre le password. En l'occurrence, le password pour moi, c'est reuser1. Comme c'est asynchrone, quand ce sera terminé, il faudra dire qu'on est connecté à la DB, et sinon, s'il y a un problème, on dit que ça a échoué. Donc déjà, on va voir si ça fonctionne. On va relancer le serveur, nodemon serveur, et là, connexion à MongoDB réussie. Et parfait, il faut que toi aussi ça te dise ça. Donc là, tu vas dans ton app.js, et quand c'est bon, tu auras ce message, quoi. Une fois que tu as ce message, maintenant, on va get des produits et on va ajouter des produits. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va devoir déjà premièrement créer un schéma. En fait, dans ta base de données, comme MongoDB c'est une base de données NoSQL, on va devoir lui préciser un modèle de données sous forme de... en fait, les données elles vont être stockées sous forme de collection. Donc ta collection, ça va être par exemple produit. Et par exemple, tu as un schéma qui s'appelle produit. Dedans, tu as un nom, un prix, une image, bref. Et toi, ta collection, MongoDB, ce qu'il va faire, c'est que ta collection, il va prendre ton schéma. Par exemple, si ton schéma c'est produit, et ta collection sera produit, mais avec un S à la fin. Et c'est comme ça que tu vas récupérer les données. Donc là, on va créer un dossier qui s'appelle modèle et un fichier qui s'appelle product.js. Je ne vais pas mettre de majuscule, hein, évidemment. Hop, product.js. Et donc là, déjà, on importe Mongoose, parce qu'en fait, on va créer un modèle. Le modèle en question, ça va être const product schéma, parce qu'on va créer un schéma pour des produits. Ça va être mongoose.schéma. Et ensuite, on va créer le fameux schéma. Ici, on va mettre plus de choses que juste un name et un price. Hop. Là, tu peux dire le type. Là, également, si c'est requis forcément ou si c'est facultatif. Et on va mettre éventuellement une image. Et bon, ça ira bien. Une image, donc ça va être, faire comme ça. Image, on va mettre string. On a un price en number et in stock qu'on va dire que c'est un booléen. Donc s'il est en stock ou pas. Une fois que c'est ça, on va l'exporter. Module export.export égale mongoose modèle product. On va dire que c'est le modèle, c'est le nom du modèle c'est produit et le modèle en question c'est ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire des enregistrements dans la base de données déjà avant de pouvoir les lire, parce que le problème c'est que si on n'a rien en DB, on va pas pouvoir tester. Donc ce qu'on va faire, c'est que si jamais par exemple, si jamais lui, il décide de nous envoyer un ID qui est faux, déjà on va tout simplement le supprimer du body. Donc on va faire if rec.body, il y a un ID dedans, d'ailleurs l'ID c'est comme ça. Et on fait delete rec.body.id, voilà, comme ça on le supprime si jamais il y en a un. Comme ça il ne met pas un faux body dedans notre base de données, on ne lui donne pas le droit de choisir en fait.
Et enfin, attends, que j'en étais où? Const product. Donc en fait, on va créer un nouveau produit, new product. Et là, on va lui dire, là c'est rec.body. Et donc ça vient prendre tout ce qu'il y a dans le body. Et donc ça, avec l'opérateur spread ici, on vient récupérer tout ce qu'il y a dans le body. N'hésite pas à aller voir ce que c'est l'opérateur spread, pardon. Donc une fois qu'on a fait ça, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est de le sauver dans la base, enfin le sauvegarder en base de données. Donc ça, pour ça, on va prendre le produit qu'on a créé ici, new product. D'ailleurs, le product, ça doit être, on doit l'importer. Donc const product égale require. En fait, on va l'importer, ce qu'on a fait avant. Et le module en question, ça va être celui-là, là. Là, ce qu'on vient exporter, c'est ça. Donc une fois qu'on a fait ça, ça fait que quand on fait new product, et on peut faire product.save. Et là, le truc en question, le new product en question, c'est ce qu'on avait dans rec.body. Donc on va lui envoyer, là je te remonte parce que ça peut paraître pas clair, mais ici, on va lui envoyer ça là. Image HTTPS, on va choisir une image sur Google. Google image, hop, on va prendre, voilà, là, cette super image. On va faire copier l'adresse de l'image, je ferme, je l'ajoute ici. Voilà, c'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. On a un prix et on a is in stock, true, voilà. Donc ça, quand on va lui envoyer, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller déjà il va regarder où est la méthode post, il va dire ok, elle est là. Là, il va supprimer l'ID si jamais on en avait mis un. Et il va créer un nouveau produit avec ce qu'on lui a envoyé. Et après, le produit en question, là, on l'a créé, mais maintenant, il faut le save dans la base de données. Et donc ça va le faire sur l'URL qu'on a ici, puisqu'on s'est connecté à notre base de données. .save, et ensuite tu peux dire then. Ça vient dire, une fois que c'est fini, tu fais ça. Donc là, on va dire res, comme il n'y a qu'une ligne, on n'a pas besoin d'ouvrir des accolades. Res.status 201. 201, c'est un code pour dire que ça a été ajouté. 200, c'est pour dire ici, la requête elle est OK, donc j'ai récupéré et je t'ai renvoyé. 201, ça veut dire j'ai ajouté avec succès. Donc là, .json, et on va lui dire un message, message produit ajouté. Voilà, lui il me l'avait mis en anglais. Catch, et s'il y a une erreur, voilà, on va laisser Copilot me dire ça. Donc s'il y a une erreur, il affiche l'erreur. Donc là, il n'y a plus besoin de to do puisqu'on est en train de le faire. Ça, on peut le supprimer puisqu'on le gère ici. Voilà, donc là, maintenant qu'on va faire ça, devrait nous dire soit le produit ajouté, soit nous dire qu'il y a une erreur s'il y en a une. Donc on va lui dire ça tout de suite. Hop. Là, il nous dit connexion refusée. Donc là, à mon avis, il y a un truc qui est module not found, models product. Alors oui, je pense savoir pourquoi. Models product, c'est parce que c'est dans... Voilà, j'en ai mis un de trop. Et maintenant, si je fais ça, j'envoie. Voilà, produit ajouté. Connexion MongoDB réussie, ok. Produit ajouté, ok. Maintenant, si j'enlève le prix, il va me dire qu'il y a une erreur parce que c'est le prix, il est requis. Oups, cancel. Erreur. Path price is required. En gros, il me dit que il manque le prix. Voilà. Donc là, si je le rajoute, le produit il est encore ajouté. Et maintenant, si je fais un get, alors on va faire un get ensemble. Et si je fais un get, on devrait avoir deux produits identiques, mais avec un ID différent. Donc on va faire le get ensemble. Donc pour ça, c'est pas compliqué, on va faire product.find, et ensuite une fois qu'il les a trouvés, .ven. Et là on va prendre ça, produit récupéré, mais non c'est pas ça qu'on va faire, mais c'est pas grave. Product. Et là on va le mettre dans un JSON, mais comme ça.
product. Ah là là, trop chiant. Product, ok. Donc ça, response status 200, normal. Et maintenant, si je fais .ven, mais .catch ensuite, response status, bah non. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Product.find, voilà, .catch, exactement. Ok, donc là, maintenant, si je fais un... On va l'enregistrer, celui-là, là, pour être tranquille. Ici, on va enregistrer cette requête. New collection, on va l'appeler backend node.js. Ok. Donc dans backend node.js, j'ai celui-là. Je vais le dupliquer, comme ça on en aura un deuxième, mais pour le get. Ici, on n'a pas de body, on n'en veut pas. Pas de params non plus. On fait un get. Et là, il me renvoie exactement comme j'avais dit précédemment. Les deux, nos deux t-shirts qui sont identiques puisque j'avais pas changé les données. Par contre, c'est pas les mêmes ID. Bah voilà, donc là, attends, juste pour récapituler, on a créé donc une API qui se connecte à une base de données, donc la base d'un serveur, hein. On a fait une méthode get, une méthode post. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui nous manque? On peut récupérer un produit par ID, donc on va faire ça. Donc on va pour l'instant ranger comme ça, ce sera pas très propre, mais on rangera après. Parce que tu verras qu'il y a une certaine logique. Donc get, post, comme ça moi je suis pas perdu. Et ici je vais mettre un deuxième get où on va get un produit par ID. Ici on va mettre ça comme ça, normalement c'est comme ça, voilà. Et product, cette fois ça va être product find one. Donc product find one et ici bah, tout simplement produit, ça va être un seul produit, c'est pas obligé, hein, j'aurais pu laisser le même nom. Donc on va voir tout de suite. Ici je vais prendre cet ID là, hop, je vais copier celui-là. Ah bah je l'avais pas enregistré, attends, je vais enregistrer celui-là, hop, en get. Ici, toujours en get, mais cette fois, je vais mettre l'ID là. Donc tu vois qu'ici, selon le endpoint, product slash machin, et bah ici, il va passer par le premier get, il va dire API slash product. Bah non, moi c'est pas ça. Il va passer par le deuxième get. API, dégage, API slash product slash ID. Ah bah c'est bon, c'est ça. Donc là, il va rentrer dans celle-là. Il n'y a pas de next, donc il passe pas au suivant, au middleware suivant, et puis c'est tout. Donc là, je lui envoie ça. Et là, il va me get qu'un seul produit que j'ai mis dans un, ici dans un objet produit. Voilà. Donc maintenant, on a get, post. On va mettre méthode put pour modifier un produit existant. En fonction de si on a si on veut modifier un produit, parce que j'en ai créé un qui est exactement pareil, donc on va éviter de faire exactement le même. Ici, en fait, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça comme ça. Voilà. Ça va pas être un find one. D'ailleurs, pareil ici, faut lui mettre un ID, hein. Quel produit on veut modifier. C'est pas find one, c'est update one. One. Ici, on va récupérer le ID, donc dans rec. Ça va pas être rec, si c'est rec.params. En fait, ça va récupérer dans l'URL le ID, comme ça, en faisant rec.params.id. Donc, update one, ce qu'il vient prendre, c'est, que je te la refais là, c'est en premier, il vient prendre quel produit on va modifier, et ensuite, on lui donne les modifications qu'on veut. Donc déjà, on récupère le rec.body, avec le spread là. Et l'ID, on veut le même qu'avant. Parce que le problème, c'est que si on peut encore mettre un ID random, et nous, que le serveur, que le mec qui fait la requête, il peut envoyer n'importe quel ID, mais nous, on veut garder le même. Du coup, on va lui dire ça. Ok, ok, ok. Et ensuite, Ven, on peut juste lui dire response status. JSON, et on va lui dire message produit modifié. Voilà. Et ça, on n'a plus besoin. Hop. Et ça, c'est un put. D'ailleurs, regarde, si je mets n'importe quoi, il ne me le met plus.
Voilà, tu vois, il met 3 petits points, il me dit la propriété post n'existe pas sur le type express. Et ici, tu vois que là, il m'a enlevé les 3 petits points, donc c'est bon. Donc on retourne là, dans notre fameux postman. Ici, j'ai mon get sur les produits, je vais le dupliquer. Non, bah non, en fait. Je vais le supprimer et je vais récupérer celui du post. Parce que dans celui du post, il y a déjà un body. Puisque, parce que dans un post, on a besoin d'un body. Sauf qu'ici, je vais prendre celui-là. Maintenant qu'il l'a dupliqué, je vais le mettre en put. Product, ici, je vais quand même mettre un ID à modifier. Et enfin, dans body.row, je vais faire mon super t-shirt 2. Et le prix, mettre 50 €. In stock, je le laissais comme ça. J'aurais pu changer l'image, mais bon, on s'en fout. Send, produit modifié, donc il n'y a pas eu d'erreur. Et donc maintenant, si on fait un get, donc là on revient là, on fait un get de tous les produits. Et ben maintenant, on a bien mon super t-shirt 2, mon super t-shirt tout seul, il est à 50, lui il est à 100. Voilà, donc on a modifié, maintenant on va en supprimer. On va créer la requête de suppression. Donc là, on va mettre delete. App.delete. Bah attends, je vais faire ça comme ça plutôt. Hop. Pareil, on doit spécifier quel ID. App.delete. Ça va être delete one, je pense. Delete one. On lui dit quel ID, il n'y a pas besoin de lui spécifier ce qu'on veut modifier, parce qu'on modifie rien. Et ensuite, produit supprimé. Voilà. Produit supprimé. Voilà, donc là on va créer. Là, imaginons j'ai ça. J'ai un get. J'ai un get. Et là, je vais le dupliquer. Et celui-là, je vais le transformer en delete. Et donc, du coup, cet ID, il n'existera plus. Donc, mes autres gets, ils fonctionneront plus. Enfin, si je garde le même ID, hein, puisque celui-là, on va le supprimer. Je vais te montrer d'ailleurs. On va le supprimer. Produit supprimé. Donc là, si je fais un get de ce produit, il n'existera plus. Donc, il va me mettre qu'il y a une erreur. Ah, c'est peut-être. Attends, je vais le supprimer lequel, moi? 67B. Pourtant, je l'ai supprimé. Si je fais ça, là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Delete one, pourtant j'ai bien mis point delete. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Attends, si on fait get de tous les produits, normalement il n'y en a plus censé. Voilà, il n'y en a qu'un seul, c'est le 67E. Donc ici, le 67B, normalement je suis plus censé le récupérer vu qu'on l'a supprimé. S'il n'y a pas un système de cache là sur ce bordel? C'est étrange quand même, comment tu peux récupérer un truc qui est censé être supprimé? Si je récupère tous les produits 67E, là, si je fais produit.id find one. Ah bah oui, mais non, mais c'est normal en fait. C'est dans le find one, je lui ai pas dit qu'est-ce que je cherchais. Donc voilà, tout simplement ID, sauf que l'ID c'est comme ça, voilà. Et donc forcément là il me prend le premier quoi, le premier qui est arrivé. Donc là si je lui envoie ça, maintenant il ne le trouve plus. Et maintenant si je mets lui à la place, il va me le trouver. Voilà, nickel. Et donc si je prends tout cela là, il m'en renvoie qu'un, donc normal. Ok, donc tu vois ça fonctionne bien. Donc on a get, get de tous les produits, get d'un seul produit, post sur un produit, on modifie un produit et on délivre un produit. Donc tu vois qu'on a tous les endpoints pour créer un produit, sur le endpoint des produits, on a toutes les méthodes, donc get, post, etc. Donc tu vois qu'on a une API plutôt bien complète. Maintenant, le problème, c'est que tu vois que c'est le bordel. Imaginons qu'on est là c'est ça, mais imaginons que demain je crée une nouvelle route qui s'appelle get. Allez, juste pour te montrer, c'est pas product, c'est post parce que j'ai créé un blog, tu vois. Et donc tout ça, ce serait le bordel dans notre fichier. Donc là, on va créer un truc qui va nous permettre de simplement
avoir quelque chose de bien rangé et il y a une manière d'organiser les choses qui est propre à notre JS et notamment à Express. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, comme je t'ai dit précédemment, là ça commence à devenir un peu le bordel au niveau des routes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mieux ranger en fait. Donc comment on va mieux ranger? C'est pas compliqué, hein. On va créer un routeur. Donc dans le dossier backend, ici, on va créer un dossier qui s'appelle route. Dans ce dossier route, on va créer un dossier products.js. Dans ce dossier products, on va ajouter le fameux routeur là. Hop, hop, merde. Je voulais pas copier tout, je voulais juste copier ce bout de code. Voilà, tout copier, pardon. Donc là, on importe Express, on crée le routeur, et là, dans ce routeur-là, ici, toute la logique qu'on a là, on va venir l'enlever en fait. Ici, le app, ensuite, ça va. Enfin, on verra ce que ça devient après, mais en gros, toute la logique déjà de ça, des produits là, on va l'enlever. Bon, c'est pas grave. Et donc, on va pouvoir la copier là-dedans, dans produit. Donc, voilà comment ça ressemble, à quoi ça ressemble. Maintenant, dans le produit, on a ça. Le problème, c'est que euh, ici, donc déjà, on doit remplacer tous les apps, parce que le app, on l'a plus, on va le remplacer par routeur. Donc moi, je vais pas faire comme ça, je vais faire app ici. J'ai fait CTRL F, pardon. Et là, tu cliques sur la petite flèche et ça va remplacer tous les apps par routeur si tu tapes routeur là. Si tu cliques sur celui-là, ça fait 1 à 1. Et si tu cliques sur celui-là, ça les remplace tous d'un coup. Chose que je vais faire, hop, tu vois que ça a remplacé par routeur. Et une deuxième chose, c'est que ici, API.product, ça va devenir ça. Ça va devenir ça. Parce qu'en fait, ici, ah, vas-y, je vais te montrer. Mais en gros, supprime déjà la base. Et voilà, donc ça comme ça, et je vais te montrer, tu vas comprendre. Mais en gros, c'est un routeur, c'est une logique assez particulière, pas compliqué à comprendre, hein, mais voilà. Donc ça devient ça. Ensuite, dans app, ce qu'on fait, c'est que maintenant, cette route-là, on vient l'importer. Donc on va faire const product routes égale require. Et donc là, tu viens importer ta route. Ici, route, non, c'était ça. Hop. Ça, le point, ça veut dire que c'est dans le même dossier. Et ce point, ça veut dire que c'est un dossier encore avant. Et là, c'est point. Donc route slash product. Et c'est pas .json, hein, je sais pas pourquoi il me met ça. Product, voilà. Donc là, maintenant, en fait, le app.use qui va être lu dans tous les cas, il va être lu uniquement si ça correspond à slash API slash product. Si c'est slash API slash product, dans ce cas-là, on renvoie vers le gestionnaire de route. Et donc slash API slash product route. Ok. Donc lui, il n'y a rien derrière. Donc si ça commence par API slash product, ça va forcément là. Une fois que ça va là, ça vient regarder si ensuite, est-ce qu'on a autre chose après API slash product. Si on n'a rien et que c'est la méthode get, on fait celui-là. Si on a un ID après ça et qu'on a la méthode get, on fait celui-là, etc. Donc comme avant, c'est juste que tu vois, c'est un peu mieux rangé. Ici, on a product, j'arrive pas à écrire, product, voilà. Et là, on en aura d'autres, hein, si on en avait d'autres. Donc là, dans route, on aurait toutes nos routes produits, toutes nos routes, je sais pas, j'avais dit quoi avant poste. Je vais créer une fausse route. Enfin, je pourrais en créer une, mais voilà, c'est pour l'exemple. Peu importe. Donc maintenant, une fois qu'on est dans le produit, tu vois que c'est quand même toujours un peu le bordel. Nous, on aime bien quand même que ça soit rangé. D'ailleurs, ça, on va le supprimer maintenant. Je vais supprimer tous les commentaires. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que ici, tu vois que d'un coup d'œil, on voit pas ce qu'il y a comme route en fait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va créer des contrôleurs. Donc pour créer nos fameux, créer nos contrôleurs, on va créer tout simplement un dossier contrôleur, controllers. Et là, on va mettre toute la logique métier, entre guillemets. C'est-à-dire tout ça, là, tous les appels à la base de données, on va les mettre dans les contrôleurs. Donc là, par exemple, je vais créer, toujours pareil, un fichier qui s'appelle product.js. Et là, dedans, il va y avoir toute la logique. Donc là, déjà, je vais
Importer product égale require. Maintenant, je suis obligé de sortir du dossier, faire deux points, sortir du dossier et aller dans modèle, parce que c'est pas dans le même dossier. Slash, il s'appelle comment? Slash product. Nom du fichier, nanana, qu'est-ce qu'il me dit? Diffère. Comment ça, il diffère? Ça s'appelle bien product. Tu veux que je te mette product.js, c'est ça? Déjà inclus dans quoi? Attends, parce que là il est en train de m'embrouiller là. Normalement c'était là. Donc, ah oui. Ah! Hein? Bah, normalement c'est pas censé être une majuscule, mais bon, on va laisser la majuscule comme il est content comme ça. Ici je viens de remarquer donc que dans app, ça on n'en a plus besoin. C'est un import qui est inutile. Maintenant on va créer donc export.get product ou get all products. En fait ça dépend comment on peut l'appeler. Tout simplement get product égale. Ici on va mettre rec res next, hop, voilà. Alors il n'y a pas de ça. Et là, tout simplement, par exemple, dans getProduct, ici, là, la première route, on va faire ça. Voilà, on va prendre ça, par exemple. Et donc, là, je te montre pour un, et après, on va faire les autres. On va importer... C'est quoi qu'on va importer? Le truc qu'on vient de créer, là. Attends. On va faire const. Ouais, c'est ici, hein. Que je dise pas de bêtises. Const... Product controller, je vais y arriver, CTRL. Product controller, on va l'appeler en entier comme ça. C'est plus court. Hop, je vais y arriver. On va aller importer notre contrôleur qui s'appelle, qui est dans quel dossier? Comme ça, controllers, product. Voilà, donc product control. Et ici, donc, on va faire product controller point get product. Alors attends, est-ce que ça va marcher? Get product, get product. Voilà, donc maintenant, si je viens sur la première URL, on va voir est-ce qu'il va me retourner ça là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? C'est bien qu'il y ait une erreur, comme ça on voit cannot find module pour module controllers slash product. Ok, donc ça doit être encore un P majuscule, on verra bien. Toujours pas, qu'est-ce qu'il me veut? Ah, c'est product. Voilà. Et voilà, maintenant il me renvoie bien les produits. Donc tu vois que maintenant on va faire ça pour tous et ça va être plus joli. Donc si je fais get product, ensuite il y a quoi? Export.getProduct mais sans S. Après peut-être qu'on peut dire un truc get one product, ce sera peut-être enfin c'est mieux je trouve en termes de lecture. Et donc get one product, ça va être ça. Voilà, on va récupérer ça. Voilà. Ok, donc là si je fais... Bon, est-ce qu'il me le propose? Product URL get one product. Bon maintenant il faut le faire pour tous quoi. S'il me le propose... non, ouais si, create product, c'est ça qu'il me faut. C'est un post, donc on va l'appeler create product. Est-ce qu'il me le propose? Tu
vois, c'est ce que j'avais là. Après, j'aurais pu copier, hein, tout simplement faire comme ça. Mais copilote, il me le propose, donc je l'ai fait. Bon, voilà, c'est la même chose. Ici, on veut quoi? On veut un create product. Voilà, il me le fait tout seul. Export. Point. Ça va être quoi maintenant? Ça va être modify product. Est-ce qu'il me le propose bien? Update one. Ouais, bah, je vais le copier comme ça. Hop. Ça, c'est du rangement, hein, mais tu verras qu'en entreprise, c'est rangé comme ça, de toute façon. Product ctrl.update product. Et là, on va avoir le dernier. Ok. Delete product. Voilà. Bah, tu vois, maintenant c'est plus propre. Donc là, on va le faire dans l'ordre. On va créer un nouveau produit. Ok. Alors, pourquoi ça marche pas? Create product. Create product. Create product. Pourquoi ça ne marche pas? Update product. Mais en fait, non, moi je suis un post. Router.post create product. Pourtant, ici, qu'est-ce qu'il veut pas? Pourquoi il veut pas? Route.put requires the callback function because. Attends, il y a un problème. Body. Ici, on a bien ça. Attends, mais on va faire dans l'ordre. Là, si je veux modifier celui-là, attends, si je fais get all, ça marche. Ça marche pas maintenant. Attends. Je sais jamais. C'était juste ça le problème, required. Route.js. Attends. Router, route. Ah, c'est là-dedans alors. Bah, tu sais quoi, vas-y, je vais pas m'embêter, hein. Hop. Chat GPT. Tu es un expert Node.js et Express. Aide-moi à résoudre cette erreur. Router.put. Qu'est-ce qu'il me dit? La méthode route.put attend une fonction de rappel en tant que deuxième argument. Ah ouais. C'est une fonction définie dans votre contrôleur. Update product. Ah, mais oui, putain, c'est juste ça. C'est pas update. Bah, d'ailleurs, on va pas l'appeler modify product, on va l'appeler update product. Oh là là, le con. Update product. Ok, c'était juste ça. Je pense, j'espère. ChatGPT m'a vite fait aider. Donc, post, send. Ok, le produit a été ajouté. Maintenant, si je fais un get de all de tous les produits, il y en a deux. Voilà, il y en a bien deux. Maintenant, si on en modifie un des deux, mon super t-shirt, celui-là, je vais faire un put. Enfin, déjà, je vais le get pour voir tout seul. Je le get tout seul, ça fonctionne toujours. Je le put avec les données là. Ok, maintenant, si je les get all, on a mon super t-shirt 100, mon super t-shirt 250. Et maintenant, si je le delete, oups, je le delete, produit supprimé. Ok, je dis get all, il n'y en a plus que un. Voilà. Et bah, ce fut court, enfin long et court à la fois, intense. Et si jamais tu veux passer au level un peu supérieur et que tu veux qu'on gère ensemble les utilisateurs, l'authentification, ce genre de choses-là avec la sécurité, les tokens, les cookies, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'en ferai une vidéo supplémentaire. On repartira de cette base et puis voilà.